Salut! Ce soir, je te fais une vidéo de mon van. Il est un peu tard. Je viens de passer la journée aux urgences pour mon chéri qui s'est fracturé le gros orteil. Ça aurait pu être bien plus grave que ça, mais rien de méchant. Seulement, ça a un peu bouleversé nos plans pour la journée et pour le restant du voyage. En fait, ça va juste nous demander une nouvelle organisation, une nouvelle logistique et de l'adaptation. Et pendant qu'on était aux urgences, on a discuté un petit peu avec les gens qui étaient là. Et c'était très intéressant. C'était des discussions très philosophiques et métaphysiques, avec notamment un vétéran de la guerre du Vietnam qui a été, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, mais en tout cas qui a subi les conséquences de l'agent orange. C'est un herbicide qui a été dispersé dans la jungle du Vietnam pour éradiquer la jungle et permettre en fait aux Américains de mieux voir l'ennemi, entre guillemets. Et malheureusement, ce genre d'herbicide-là a donné beaucoup de conséquences désastreuses pour les gens qui ont eu ça dans leur environnement à cette époque. Et dans son cas, lui, il a contracté une sorte de bactérie qui lui a fait perdre ses doigts. Donc il avait plus ses doigts. Et on a eu une super belle discussion sur le sens de la vie, son approche spirituelle à lui, comment est-ce que lui, il avait finalement conservé la foi tout au long de ses convalescences, on peut dire ça comme ça, parce que il a évidemment un PTSD, un syndrome de stress post-traumatique. Et l'autre personne qui était là n'avait pas fait la guerre du Vietnam, mais était plus âgé et il avait vécu en fait la Seconde Guerre mondiale quand il était tout petit, donc il était de Londres et il avait vécu des bombardements, donc il y avait aussi lui aussi un PTSD, donc un syndrome de stress post-traumatique. Et on a eu des discussions sur leur vision de la foi, de Dieu, de l'univers, de comment est-ce qu'on est tous interreliés, et que finalement la chose sur laquelle on s'est tous mis d'accord, c'est que ce qui compte dans la vie, c'est de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, de prendre soin de notre communauté et d'être le plus gentil et pur possible. J'ai amené ma vision de la vie que malgré tous les traumas que j'avais aussi, parce que je leur ai dit, j'ai pas le même âge que vous, j'ai pas vécu la guerre comme vous, mais j'ai aussi beaucoup de traumas. Moi aussi j'ai un PTSD. Et je leur ai dit que ce qui comptait pour moi maintenant, c'était de toujours voir les yeux avec le regard d'un enfant pur, avec l'innocence, le regard de l'innocence, et d'être toujours capable de m'émerveiller, même quand la vie m'envoie des coups de pelle. Comme par exemple aujourd'hui on se retrouve aux urgences, puis c'est pas prévu, puis ça pourrait déstabiliser. Dans mon cas, je trouve que c'est toujours une occasion de renforcer ma posture, mon leadership. Comment est-ce que je gère ma journée, comment est-ce que je gère ma business, comment est-ce que je gère mes rendez-vous et tout ce que j'ai à faire dans ma journée, en ayant en plus tout ce genre d'imprévu qui peut arriver, surtout en voyage. En fait, ça arrive tout le temps, peu importe qu'on soit en voyage ou pas. Et aujourd'hui, le message, ce serait de prendre soin de soi avec le plus de douceur. Comment est-ce qu'on peut se materner? Comment est-ce qu'on peut se donner de l'amour, en fait? Surtout quand la vie ne semble pas nous en donner, ou que la vie semble nous envoyer vraiment des coups de pelle dans la face. Et que finalement, la seule chose qui va nous permettre de rester fort, ou dans le courage, ou dans la résilience, c'est de se connecter avec notre présence intérieure. Et ça, c'est vraiment quelque chose que James nous a dit qu'il faisait régulièrement aussi, parce qu'il m'a dit, bon, ça faisait longtemps, si j'avais pas mes chiens, ça fait longtemps que je me serais tiré une balle dans la tête. Et on lui a demandé comment est-ce qu'il faisait en fait, qu'est-ce qu'il faisait qui
qu'il l'avait pas fait finalement. Et il nous a dit, parce que le monde est pourri. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, ça donne pas envie en fait. J'ai mes chiens, ça me garde en vie. Mais finalement, je me rappelle toujours que je suis une parcelle de lumière, un enfant de Dieu, et que je me ramène à ce que moi je ressens à l'intérieur et je me ramène à ma divine présence. Et quand il a dit ça, c'était comme un frisson qui m'a parcouru la colonne, comme une telle évidence en fait. Que même si on a l'impression que rien ne va en fait, que rien ne va dans le sens de ce qu'on voudrait, de nos désirs, parce que on a souvent des injonctions dans le New Age et dans le développement personnel et spirituel à manifester nos désirs, toujours rêver plus grand. Je trouve ça très bien d'oser rêver et surtout de concrétiser, de faire des actions alignées pour se rendre à nos rêves. Mais quand on a des traumas, comme ces deux messieurs-là ont, de se ramener toujours avec le plus petit pas possible. Le plus petit pas possible. Des fois, on se met des injonctions très, très loin, des objectifs très audacieux, qui peuvent presque sembler insurmontables, surtout quand on a un trauma. On ne peut pas gérer notre vie quand on a un trauma de la même manière que n'importe qui le ferait. Et je le sais parce que je vis avec un trauma. Donc, les conséquences du choc ou du syndrome de stress post-traumatique sont souvent négligées. On ne se rend pas compte à quel point c'est insidieux et à quel point ça peut nous pourrir la vie. Et même si on fait des années de guérison, James il nous disait qu'il avait vu des guérisseurs spirituels, qu'il avait vu des médecins, qu'il avait vu des psys, qu'il avait vu... en fait, ça fait 50 ans qu'il est sur ce cheminement-là, puisqu'il en a 79 aujourd'hui. Et il a dit, finalement, je me ramène toujours à la même chose, quoi. Je me ramène toujours à ce que je porte comme vibration et à l'intention que j'aimais d'être le plus dans la douceur possible. Et de faire le plus de bien autour de moi, même si je pourrais passer ma journée à me plaindre et à me victimiser. Puis bon, c'est une question de perspective et de point de vue. Et c'est aussi important de se faire accompagner quand on a des choses lourdes, des charges lourdes à dégager. Et aujourd'hui, le message, c'est vraiment de se ramener au cœur de soi et que l'univers nous soutient. Peu importe ce en quoi vous croyez. Moi, je crois que l'univers nous soutient. Je crois qu'on n'est jamais seul puis qu'on n'est pas séparés. Même si c'est l'illusion dans laquelle on vit. Il y a quelque chose qui nous relie tous, c'est l'amour. On a tous et on porte tous ces graines d'amour, ces vibrations d'amour à l'intérieur de nous, même si des fois elles sont bien cachées justement parce que la vie nous a pas fait des grandes faveurs jusqu'à un certain point. Puis c'est à nous de se rendre compte, de reprendre notre responsabilité pour ça. Donc c'est pas un message comme j'aurais aimé le partager. Mais c'est ça qui est là, et puis je pense que c'est important d'honorer la réalité, d'honorer, parce que des fois les beaux grands messages spirituels et les guidances complètement déconnectées de la réalité, c'est pas très aidant, c'est pas très concret. Et moi j'aime bien les choses qui sont concrètes quand même, parce que je me rappelle toujours qu'on est dans un corps de chair, et que même si on est des starseeds ou des êtres spirituels, des êtres de lumière qui vibrons et qui rayonnent l'amour et qui... Voilà, c'est merveilleux, qui sont dans la magie, c'est merveilleux tout ça. Mais il faut se rappeler qu'on est là, quoi. Puis qu'on est venu changer le monde, justement, avec ce rayonnement, puis cette vibration. Puis la discussion avec ces personnes-là, voilà, je les reverrai sûrement jamais. Mais ça m'a touchée, ça m'a marquée. Et je me suis dit, peu importe qu'est-ce que moi je peux leur apporter aujourd'hui, en étant moi-même, si ça peut leur apporter un tout petit peu de bonheur, je suis contente en fait d'avoir eu cette conversation avec eux. Et puis d'avoir passé ma journée aux urgences à avoir ce genre de discussion. Parce que c'est ça aussi la vie en fait. Donc voilà, j'espère que ce message trouvera une résonance en toi, te guidera, t'inspirera dans les moments où tu te sentiras peut-être un peu seul. Rappelle-toi que t'es jamais seul parce qu'on est tous dans le même bateau, quoi. Voilà.
Donc je te souhaite une belle journée quand tu écouteras ce message et puis à bientôt pour une prochaine inspiration du moment.